Bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, dimanche de la miséricorde, second dimanche de Pâques, dimanche de l'octave de Pâques, nous avons la grâce d'écouter ce passage de l'apparition de Jésus à ses disciples, Jean chapitre 20, versets 19 et suivants, 8 jours après sa résurrection. Et il se présente là comme le prince de la paix. La paix, c'est sa principale mission, faut-il dire. On se souvient qu'un jour, Jésus a vu venir à lui 4 hommes portant un paralytique. On le lit en Marc chapitre 2. Et, chose curieuse, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas d'abord guéri ce paralysé de son handicap physique, mais voyant leur foi, il dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Priorité, paix. L'homme est en guerre avec Dieu. Le Fils de l'homme, le Christ, Fils unique de Dieu, vient rétablir la paix entre l'homme et Dieu. Il est le prince de la paix. Et aux pharisiens qui disaient, mais quel est celui-là qui blasphème? Dieu seul peut pardonner les péchés. Il leur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, il dit au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. Marc 2, verset 10. Mission essentielle du Christ qui est venu détruire les œuvres du diable. Le diable qui a séparé l'homme de Dieu en l'entraînant au péché. Le Christ est venu rassembler ainsi les enfants de Dieu dispersés pour les ramener à leur Père. Eh bien, le Seigneur aujourd'hui nous accorde de vivre d'une manière exceptionnelle cette mission de paix. Quand Jésus se montre à ses disciples, il leur dit d'abord, la paix soit avec vous. Et à nouveau, la paix soit avec vous. Cette salutation que donne l'évêque qui a reçu le sacrement de l'ordre dans sa plénitude, et ce sacrement est en 3 degrés, diacre, prêtre, évêque. L'évêque seul dit, la paix soit avec vous. La salutation même du Christ ressuscité qui apparaît à ses disciples. La paix soit avec vous. Et cette paix est suivie d'une investiture pour les apôtres. Comme le Père m'a envoyé, rassembler les enfants de Dieu dispersés, effacer leurs péchés qui les séparent de Dieu, leur Père, leur Créateur, faire d'eux des enfants de Dieu, eh bien moi aussi je vous envoie. Mais pour les envoyer, il faut que lui, le prince de paix, les équipe de son équipement. En Isaïe chapitre 11, il nous est annoncé qu'un rameau sortira de la souche de Jessé, sur qui reposera l'Esprit du Seigneur. Et c'est le Christ. Sur qui repose l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de science, de piété, de crainte du Seigneur. Eh bien, Jésus souffle sur ses apôtres. Le souffle, c'est Ruach. L'Esprit, c'est Ruach. Il souffle sur eux. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Il les équipe pour leur donner la mission dont il est le protagoniste.
allez, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Il leur donne ce pouvoir qu'il a reçu, qu'il a sur la terre de pardonner les péchés. Ceux à qui vous leur maintiendrez, ils leur seront maintenus. Eh bien, voilà le prince de paix qui institue parmi les disciples un collège de personnes qui portent sa charge, sa force, sa mission de paix, de sanctification. L'autorité divine de pardonner les péchés. C'est une grâce immense, on dira incompréhensible, que cet homme pécheur que je suis, moi, prêtre, puisse pardonner les péchés. Pourquoi? Parce que j'ai été configuré au Christ tête, la tête de l'Église, qui est prince de paix et qui a mission de ramener, rassembler les enfants de Dieu dispersés par le démon. Que la grâce de Dieu, la miséricorde de son cœur se répandent et nous donne à nous et à tous ceux qui vivent sur cette terre de courir aux sources de la vie en Jésus-Christ, Prince de paix, venu rassembler les enfants de Dieu dispersés.